avant le Greener Festival, les 2 et 3 octobre au château de Montchat à Lyon, en partenariat avec Phare FM Lyon Dauphiné. 3 questions à Clémentine Mossé, présidente de l'association The Greener Good. Quand on pense aux actions écologiques que l'on peut mener, on pense à se tourner vers une alimentation bio, locale, aux produits naturels, mais les vêtements n'arrivent pas tout de suite en tête, pourtant il est temps de s'en préoccuper. Pourquoi, Clémentine ? Alors effectivement, l'industrie textile a des impacts conséquents, que ce soit en termes écologiques, mais également en termes sociaux. Alors pour illustrer déjà le premier type d'impact, je vais utiliser des chiffres de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui nous dit qu'aujourd'hui il y a plus de 100 milliards de vêtements qui sont vendus chaque année dans le monde, donc c'est énorme. Et en plus la production a doublé entre 2000 et 2014. Aujourd'hui, on achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, alors que, et c'est le comble, il y a 68% de notre garde-robe qui n'est jamais portée. Donc c'est quand même du gâchis. Ensuite, pourquoi c'est un problème ? Parce que c'est une industrie qui est très polluante. Elle émet en moyenne 1,2 milliard de tonnes des gaz à effet de serre par an, donc qui contribue encore plus au changement climatique. Et c'est également une industrie qui a des impacts humains conséquents, puisque les ouvriers et surtout les ouvrières textiles, qui constituent les 3/4 des personnels qui travaillent dans cette industrie, ils ont souvent des conditions de travail déplorables qui mettent en danger leur santé et pour un salaire ridiculement bas. Par exemple, un jean vendu 40 € en Europe rapporte seulement 40 centimes à l'ensemble des ouvriers textiles. C'est un sujet qui sera traité au Greener Festival. Que trouvera-t-on sur place ? Tout le week-end, on veut justement mettre en avant des alternatives à ce qu'on appelle la fast fashion et mettre en lumière une mode plus éthique et plus éco-responsable. On trouvera un espace exposant avec des créateurs lyonnais qui proposeront des vêtements pour hommes et femmes, des lunettes, de la lingerie, des bijoux, également des vêtements et des accessoires pour les enfants. On propose également un atelier interactif qui s'intitule « Comprendre les rouages de la mode pour se créer un dressing éthique et responsable » qui sera proposé les 2 jours. Et puis le samedi 2 octobre, on aura également un atelier éthique et branché, nouveaux enjeux des fibres responsables avec des créatrices et des créateurs locaux. Beau programme. Avez-vous justement quelques petits exemples de matières à bannir ou à privilégier pour s'habiller ? Oui, alors dans les matières à bannir, déjà tout ce qui est coton non bio, puisque la production de coton demande énormément d'eau et utilise beaucoup de pesticides et d'engrais polluants. Et puis également toutes les matières synthétiques, viscose, polyester, acrylique par exemple, qui sont issues de la pétrochimie et qui relarguent des microparticules plastiques polluantes quand on les lave en machine. Alors, à privilégier, je vous recommande déjà d'utiliser ce qui existe, c'est-à-dire de vous tourner vers des vêtements de seconde main. Et puis en termes de fibres, on peut privilégier le lin et le chanvre qui poussent en France et nécessitent peu d'eau. Des fibres également nouvelles comme le tencel, qui est une matière biodégradable fabriquée à partir de pulpe d'eucalyptus ou de bambou. Et également, pourquoi pas, le coton bio, mais qui va quand même demander des quantités d'eau assez phénoménales. Merci. Clémentine, on rappelle donc que The Greener Festival, c'est les 2 et 3 octobre 2021 au château de Montchat.